La famille, la plupart d'entre nous pensent que les francs-maçons dominent le monde. On pense également que c'est les personnages principaux des théories du complot et les principaux suspects dans la poursuite à la domination mondiale. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter une vidéo intéressante. On va découvrir vraiment à quoi ressemble cette société les plus secrètes et les plus fermées au monde. Et croyez-moi que vous allez savoir des vérités que vous ne connaissez pas auparavant. Les amis, si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un beau petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. De nombreuses légendes se sont développées autour des francs-maçons, de la théorie de la conspiration mondiale maçonnique juive aux histoires effrayantes des meurtres rituels qui rafraîchissent l'âme. Les francs-maçons eux-mêmes ne s'appellent pas une société secrète, mais une société avec des secrets. Il faut savoir que les francs-maçons existent sous diverses formes à travers le monde. On estime qu'il y a environ 5 millions de francs-maçons dans le monde, dont environ 480 000 personnes au Royaume-Uni et plus de 2 millions de personnes aux États-Unis. Contrairement à la croyance populaire, les francs-maçons ne sont pas une société secrète. Le franc-maçon peut librement dire aux gens qu'il est franc-maçon, mais ils ne peuvent pas révéler le secret de leur ordre. On pense que le franc-maçon est apparu comme un phénomène le 24 juin 1717, le jour de la fondation de la Grande Loge de Londres. Et les images des outils de travail dans le symbolisme des francs-maçons illustrent la moralité, l'amitié et l'amour fraternel des membres de l'ordre. On croit que les francs-maçons utilisent des symboles en raison du secret de la fraternité. Cependant, en fait, les francs-maçons, ils ont commencé à utiliser des symboles car au moment de la fondation de la société, la plupart de ses membres n'étaient pas capables de lire. Le symbole des francs-maçons les plus anciens est le carré et la boussole. C'est également le symbole le plus répandu des francs-maçons, bien que sa signification exacte varie d'un pays à l'autre. La lodge maçonnique est une communauté des personnes, et pas seulement le nom du bâtiment. Chaque lodge devrait recevoir un certificat de la Grande Lodge, mais après cela, ils sont principalement autonomes. En outre, il n'y a pas de rituels généralement acceptés pour la tenue des réunions. Ils sont différents dans chaque case. Il faut savoir aussi les amis qu'un athée ne peut pas devenir un franc-maçon. La première exigence est que les membres potentiels doivent croire en au moins une puissance supérieure. En rajoutant à ça qu'il existe deux branches de la franc-maçonnerie. La branche régulière qui soumet au Grand Lit uni d'Angleterre et la branche libérale qui soumet au Grand Est de la France. Il faut savoir aussi que les francs-maçons se saluent traditionnellement avec différents signes secrets, notamment un anneau avec un emblème maçonnique, plusieurs cuirasses et parfois ils échangent la soi-disant poignée de main maçonnique. La plupart des personnes pensent que les francs-maçons dirigent secrètement le monde. Eh ben non, justement c'est une fausse idée. Ils ne pouvaient tout simplement pas faire cela. Il est interdit de discuter de la politique, de l'État et de la religion lors des réunions dans le lodge. Cela est précisé dans la constitution d'Anderson, la loi maçonnique élaborée par un membre de la Grande Lodge d'Angleterre, son frère James Anderson en 1723. Les francs-maçons ne construisent le monde qu'en matière de culture, de sciences et des valeurs spirituelles. Ces lois sont respectées jusqu'à maintenant. Le but des francs-maçons n'est pas de conquérir le monde, mais plutôt de le rendre meilleur, voire plus parfait. Le symbolisme maçonnique a trois vertus, la beauté, la force et la sagesse. Le monde idéal est celui où chacun érige un temple à l'intérieur de lui-même sur ses piliers. Le franc-maçon est basé sur le sentiment de l'unité de la vie et de la loi morale supérieure. La règle fait aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent. Et la loi du franc-maçon. Les frères doivent les suivre strictement dans la boîte et dans le monde des profanes. Chaque ordre a son propre but. Les hospitaliers étaient engagés dans la médecine. Les templiers ont fait créer la base même de l'État et du système économique du monde. Et les francs-maçons ont développé la culture et la science. A l'origine, les francs-maçons étaient des véritables professionnels qui avaient conclu des alliances secrètes pour distribuer des technologies secrètes dans leur entourage. Cela s'appelait la franc-maçonnerie opérationnelle. Au début du XVIIIe siècle, les francs-maçons ont commencé à prendre des gens qui n'étaient pas liés à la construction. Alors, la franc-maçonnerie symbolique spéculative est apparue. Aujourd'hui, les gens viennent dans les lodges
pour faciliter la maîtrise de la connaissance, son enrichissement spirituel. La loge maçonnique est aussi une sorte d'institution et un groupe des personnes partageant les mêmes idées. C'est une fraternité des personnes ayant des objectifs communs pour s'améliorer et améliorer le monde. Il y a deux façons de comprendre le monde. Un scientifique, quand le monde est exploré comme un ensemble d'atomes, des molécules ou des particules élémentaires, les décomposant en composants. Et il existe une méthode spirituelle dans laquelle le monde est perçu comme un tout, le temple dans lequel l'esprit habite. La plupart des lodges disposent des sites web officiels sur lesquels vous pouvez demander à devenir membre. Mais la sélection est très stricte et il est souhaitable qu'au moins 2 frères soient les garants du demandeur et en soient responsables. Le demandeur doit avoir plus de 21 ans. Une exception est faite uniquement pour les enfants des francs-maçons. Ils sont acceptés dans la boîte à partir de 18 ans. Après tout, ils ont grandi dans cet environnement depuis leur enfance et ils ont déjà des garants. Dans tous les cas, les demandeurs doivent être une personne indépendante et financièrement indépendante. Comprenons pourquoi il a décidé de prendre cette mesure. Les mains et les pensées des frères sont claires. Le futur franc-maçon est obligé de ne pas avoir des dettes, son casier judiciaire, ses conflits avec le pouvoir en place. Et là, je vous vois tous me poser la question si une personne veut devenir un franc-maçon pour son profit personnel. Eh ben, sachez-le les amis que c'est inacceptable. Même dans les rituels, il existe un avertissement symbolique à l'intention de ceux qui souhaitent rejoindre la loge maçonnique pour des raisons de curiosité ou d'égoïsme et pour des raisons de carrière. Mais il y a toujours ceux qui recherchent des connaissances utiles et d'autres avantages. Par conséquent, avant d'accepter un profane dans leur rang, les frères les regardent longuement. Le soi-disant réunion ouverte se déroule dans le cadre desquelles des invités discutent des questions culturelles, artistiques et scientifiques avec les francs-maçons. Habituellement, ces réunions ont lieu dans un café ou un restaurant. Lorsque la fraternité introduit un nouveau membre dans son cercle, le scrutin sous le bandage, décrit à maintes reprises dans la littérature, est pratiqué. Le demandeur se voit bander les yeux et conduit au temple, où on lui demande pourquoi il souhaite rejoindre la boîte. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez activé la cloche des notifications, histoire de savoir combien de personnes ils ont activé la cloche de notification. Et si vous ne l'avez pas activé, n'hésitez surtout pas de la faire. Si vous êtes abonné à la chaîne, histoire de recevoir des notifications quand je sors des prochaines vidéos. Car voilà, parfois je reste une semaine, je ne sors pas de vidéo. Parfois une vidéo par jour, vous voyez, donc ça dépend du rythme. Alors dites-moi sincèrement de ce que vous en pensez de cette... de ce que vous avez vu dans la vidéo et de ce que vous en pensez réellement. Beaucoup d'entre vous, je sais, qui seront en désaccord avec moi et vont me dire « Mais Jericho, tu es en train de raconter n'importe quoi » car les francs-maçons, c'est eux qui dirigent le monde, c'est eux qui vont désigner qui va... le prochain président de la France, c'est eux qui dirigent tout, c'est eux qui ont de la thune, c'est eux qui ont tout. Non, il ne faut pas confondre entre les Rothschild, c'est qu'ils ont la plupart de l'argent, justement au monde, c'est les plus fortunés au monde, c'est notre famille secrète, indépendante des francs-maçons, les Illuminati, c'est autre chose. En fait, il faut savoir que dans le monde, il y a pas mal des constitutions, enfin, si on va dire ça comme ça, c'est des familles, c'est des organisations secrètes, fermées, et chacun a sa propre loi, il ne se mélange pas. On ne peut pas dire, par exemple, un Rothschild, c'est un franc-maçon, ou autre chose. Voilà. Et aussi, il faut enlever de vos têtes cette idée que le franc-maçon, c'est 100% juif. Et ça... J'en vois beaucoup qui vont râler dans l'espace commentaire. Ils vont me dire non, 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 j'ai des preuves qu'ils sont juifs. Non, non, non. C'est une organisation secrète, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Toi, même moi, si je peux faire une demande pour un franc-maçon, je peux le faire. Sauf qu'il me faut 2 garants qui soient des francs-maçons. C'est eux qui vont porter garant que je suis, voilà, je veux être un franc-maçon. Et vous avez vu... C'est quoi leur but? C'est améliorer le monde par la culture
et la science, mais par contre, il faut que vous soyez indépendant financièrement. Il ne faut pas avoir des problèmes avec le pouvoir existant. Par exemple, ici en France, il ne faut pas que j'aurai des problèmes avec l'État français. Et surtout, il faut avoir un casier vierge. Et là, je vous vois, vous allez me dire, mais attends, les francs-maçons, ils ont pas mal du pouvoir. Eh ben, dans ce cas-là, ils peuvent te prendre, je sais pas, mais l'essentiel que tu penses comme eux. Ben non, justement, quand vous avez vu la famille, même moi, en faisant des vidéos, j'apprends avec vous, hein, ça, il faut le savoir. Quand je cherche des informations sur certaines choses, j'apprends des choses avec vous. Et là, les réponses qu'on vient de les avoir, c'était un chercheur russe qui faisait des recherches sur les francs-maçons depuis plus de 20 ans. Et c'est lui qui a conclu d'avoir des idées pareilles. Même moi, j'ignorais, même moi à l'époque. Jusqu'à hier, hein, je croyais que c'était vraiment les francs-maçons qui dirigeaient le monde. Et c'est eux qui faisaient tout. Voilà les familles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum afin de le faire savoir à vos amis, à vos potes, à vos proches. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée et je vous dis à très bientôt pour une petite nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaiko. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.